Salut l'ami, c'est Pierre de Scammy. J'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de Google Analytics. Tu le sais peut-être, Google a déployé une nouvelle version, une grosse mise à jour de son outil d'analytics qui s'appelle Google Analytics 4. On va voir dans cette vidéo pourquoi c'est primordial de l'installer déjà sur ton site Shopify et surtout comment le faire. Donc, on va pas perdre de temps. C'est quoi les grosses différences qu'il y a entre UA, donc Universal Analytics, l'ancienne version de Analytics, et la nouvelle GA4, Google Analytics 4. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Universal Analytics, l'ancienne version, elle date de super longtemps. Ça fait des dizaines d'années que les e-commerçants utilisent cet outil pour récolter les datas, les analyser. Et Google, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux contenus, des nouvelles mises à jour, il patchait, il rajoutait par-dessus plein de contenus. Et force est de constater que maintenant, en 2021, quand on connaît pas l'outil, c'est juste imbouffable. C'est impossible de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne et de récupérer les bonnes informations. C'est pas du tout comestible et on n'arrive pas à trouver une intuitivité et ça Google l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils nous ont proposé une toute nouvelle version de l'outil Google Analytics. On part sur une interface beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus intuitive et ça c'est super intéressant pour les personnes qui se lancent et qui n'ont pas énormément de temps à essayer de se former à comprendre comment ça marche. On veut l'information la plus pertinemment possible et le plus facilement possible. D'ailleurs, faut le savoir, il n'y a plus aucun développeur qui travaille à l'heure actuelle sur l'ancienne version, donc UA, de Google Analytics. Donc ils sont tous en train de bosser à fond sur le GA4 pour nous proposer de plus en plus de contenu le plus quali possible. Et ça c'est super cool. Techniquement parlant, qu'est-ce qui change à part l'interface évidemment? Et c'est super simple. On est encore sur un système de cookies pour récolter les données. Mais bon, tu le sais peut-être depuis quelques mois, à cause de la RGPD, c'est de plus en plus compliqué de récolter les données et il y a environ 15 à 30% de pertes en fonction des sites de data. Et ça, Google avait du mal à le patcher avec l'ancienne version, avec l'ancien algorithme. Mais désormais, en plus du système de cookies, ils ont déployé du coup un nouvel algo qui va venir patcher un peu cette perte et c'est du coup beaucoup plus pertinent dans les données. Et ça, c'est super puissant et je m'en rends déjà compte sur certains de mes sites. Et donc, c'est super intéressant de déployer ce nouvel outil en plus de celui actuel. Je m'explique. Pour moi, la nouvelle version est encore en phase de bêta à mon sens. Il marche très bien, il n'y a pas de souci, mais il y a encore quelques données, quelques datas qui déconne un petit peu et je préfère garder encore donc le script UA, donc l'ancien sur mes sites et rajouter le nouveau en parallèle. Pourquoi? J'utilise encore donc l'ancienne version pour mes gros sites et j'ai pas envie de changer tout de suite, mais j'ai aussi intégré la nouvelle version pour commencer à récolter les datas pour switcher petit à petit. Il n'y aura plus aucune mise à jour sur l'ancienne version, mais il y en aura, toutes les autres mises à jour vont arriver sur l'autre. Donc c'est intéressant de commencer à feed la nouvelle version pour être prêt quand ce sera justement performant à 200%. D'ailleurs, chose assez intéressante, sur l'ancienne version, on était obligé de passer par un tagage assez massif de ton site pour prendre en compte certaines datas, certaines informations et en passer par l'outil Google Tag Manager. Maintenant, avec la nouvelle version, donc le Google Analytics 4, on arrive à mesurer, à traquer plein de data nativement et automatiquement. Et ça, c'est super cool. En un clic, on a plein d'informations qui nous prenaient beaucoup de temps à mettre en place avec l'ancienne version. Et ça va se développer de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut déjà mettre en place la nouvelle version et on va voir ça tout de suite. Donc pour résumer, ce qu'on veut faire maintenant, c'est intégrer en plus de l'ancienne propriété Universal Analytics, la nouvelle Google Analytics 4. Comment on fait? Donc nativement sur Shopify, quand tu vas sur ton site, comme tu peux le voir, on peut mettre seulement la balise Universal Analytics, donc UA. Aujourd'hui, quand je recorde cette vidéo, on est en janvier 2021 et on peut toujours pas installer le nouveau code de suivi qui commence pas par UA mais par G tiré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement laisser l'ancien code de suivi pour garder le tracking de Google Analytics, l'ancienne version, sur Shopify qui accepte nativement ce code UA. On fait enregistrer et l'idée, ça va être d'intégrer sur ce compte Google Analytics, donc UA, l'ancienne version, on va coller à ce script-là qui a été intégré nativement la nouvelle balise de Google Analytics 4. Alors comment on fait? Déjà, il faut créer une nouvelle propriété. On va aller dans Administration en bas à gauche et ici, Google va nous proposer Assistant de la configuration GA4. C'est exactement ce qu'on cherche. On voit ici que la propriété n'est pas encore connectée et il nous invite à lancer le premier pas. C'est parti. On va créer une nouvelle propriété et maintenant on veut accéder à cette nouvelle propriété, donc voir la propriété GA4. Alors comment ça segmente? Si tu cliques dessus, tu verras que tu as encore ton ancienne propriété UA et en dessous une nouvelle qui vient d'être créée, donc la propriété Google Analytics 4. C'est parfait. Maintenant que cette propriété est créée, on va vouloir l'installer sur notre site internet. Donc on va faire installation de la balise. On va cliquer sur le flux en question. Et comme tu peux constater ici que si tu cliques sur la petite molette, on voit toutes les mesures améliorées qui sont nativement intégrées au nouvel outil. Donc toutes les pages vues,
le défilement, donc le scrolling, les clics sortants, les recherches, donc toutes les requêtes qui sont créées et qui sont lancées à l'intérieur de ton site, les engagements des vidéos, si tu as une vidéo de présentation sur des produits ou des pages spécifiques, et tes téléchargements. Donc comme tu peux le voir, l'ID, c'est plus du tout le même, c'est plus le UA, c'est GQ, et on va copier ici, tu vas bien voir que malheureusement on peut pas encore l'intégrer nativement à Shopify. Voilà, là il nous explique simplement que ce n'est pas un snippet reconnu par Google Analytics, il nous faut un snippet qui commence par UA. Donc au lieu de copier-coller ce script et le mettre manuellement sur ton theme.liquid et dans ton checkout, ce qu'on va faire c'est que on va utiliser le fait que nativement le Shopify prenne en compte l'ancienne version et on va lier simplement ce nouveau flux à l'ancien flux de UA qui fonctionne encore parfaitement nativement sur Shopify. Donc pour ce faire, on va aller dans utiliser la balise sur la page existante, Google Analytics. On va récupérer l'ID, donc celui-ci qui est le même ici, donc on va le copier. Et on va retourner dans l'ancienne propriété Google Analytics, donc celle-ci, pour rappel la UA. On va aller dans Administration, Code de suivi, et site tag associé. On va donc associer le nouvel ID, donc le nouvel identifiant, à celui qui tourne nativement sur notre Shopify. Moi, je vais l'appeler GA4. Je vais l'associer. Dans l'hypothèse où tu n'as pas l'ancienne version UA, donc de Google Analytics, et que tu n'as pas envie de l'installer, tu peux le faire manuellement, on va faire ça tout de suite. L'idée, ça va être d'ajouter manuellement le global site tag sur ton site, donc Shopify. On fait copier. On va aller dans ton thème. On va faire modifier le code. Theme.liquid, on va le coller tout en haut de la balise head, donc juste ici, enregistrer. Et comme le checkout, donc le passage à la caisse, ne fait pas partie du theme.liquid, on va aussi en paramètres, checkout ou paiement en français. On scrolle tout en bas et on va rajouter le petit script juste au-dessus. Enregistrer. Parfait, l'installation est terminée, le tracking est fonctionnel, tu vas recevoir les datas sur ton ancienne version, donc UA, et la nouvelle GA4, Google Analytics 4. Si tu veux une vidéo sur la prise en main du nouveau Google Analytics et pourquoi pas aussi la configuration des conversions, ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à l'écrire en commentaire. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ah, et j'ai enfin Instagram, donc si tu as une quelconque question, je réponds à tous mes DM dessus. Pareil pour Discord, le groupe privé communautaire qui marche super bien en ce moment. Il y a une super communauté qui s'est créée dessus. De toute façon, tous les liens sont comme d'habitude en description. C'était Pierre de Scalmi. On se dit à la prochaine. Salut!